Bonjour à vous, je me présente. Je suis le Minotaure Gothique. Bienvenue pour cet entretien dans l'élection de Miss Vachefolle. J'espère que tout va bien et qu'on s'occupe bien de vous. Nous exigeons un très bon rapport entre nos candidates et notre personnel. Donc si vous avez des suggestions ou des remarques par rapport à ceci, n'hésitez pas à me le dire durant cet entretien. Je vous rappelle d'ailleurs que vous n'êtes plus que 10 candidates pour cette élection. Donc je tiens à vous donner mes félicitations par rapport à tout votre chemin et j'espère que vous irez plus loin. D'ailleurs, cet entretien est très important pour vous. Et vous savez pourquoi? Parce que je pense que vous désirez être la meilleure dans cette catégorie. Alors dites-moi, je viens de préparer plusieurs questionnaires que j'ai notés en vrac dans ce petit calepin. Et j'ai également quelques informations à taper sur ce PC. Donc pardonnez-moi en avance si je perds un peu de temps à noter ces informations. Je suis quelqu'un de très poli. Alors pour commencer, je vais d'abord préparer quelque chose. Très bien. Alors, Madame Marguerite, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous, s'il vous plaît. D'accord. Parlez-moi un petit peu plus de vos passions. Vous aimez les grands espaces, les prairies bien vertes. Très bien. Avez-vous d'autres passions? Vous aimez bien les chewing-gums. C'est assez insolite. Moi personnellement, je n'aime pas ceci. Très bien, madame. Pour continuer, parlez-moi maintenant, question très importante. Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette sélection? Et attention, je veux de la sincérité. D'accord. C'est un peu un rêve d'enfant, à ce que je sache. Et vous y travaillez dur pour devenir cette fameuse Miss Vachefolle? D'accord. Ensuite, voyons voir quelle était ma prochaine question. La voici. Donc, je vais parler celle-ci. C'était une question un petit peu sordide, mais j'ai pas envie de vous la poser du coup. Alors, est-ce que vous consommez de la farine d'animal? Très bien. Et comment se fait-il que vous en consommez pas? D'accord. Très bien. Je vous observe un petit peu entre-temps. Maintenant, est-ce que vous avez déjà participé à des émissions à la télé, émissions radio, sur internet? Car il ne faut pas oublier que vous deviendrez une star à l'image de notre pays. Vous avez participé à Interville. Très intéressant. On a d'ailleurs eu plusieurs candidates les années précédentes qui avaient déjà fait de cette émission. Que sont-elles devenues?
Je ne sais pas. Je m'intéresse pas à la vie des autres personnes. Je m'intéresse plutôt aux personnes qui participent à l'instant T à notre émission. Ce que je trouve déjà plus important. Mais dites-moi, Margarita, si vous remportez cette émission, qu'allez-vous faire de la somme remportée? Vous désirez en faire don à votre propriétaire? C'est très généreux de votre part en tout cas. Pour continuer cet entretien, dites-moi l'évolution de votre poids. Est-ce que vous avez plutôt un carnet de santé pour que je puisse plus regarder par moi-même? Non, vous n'avez pas. Utilisez votre mémoire alors. Vous n'avez pas non plus. Ça risque d'être un petit peu compliqué alors. Je me permets de vous dire que vous ne marquez pas de points de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper sur d'autres points. Ça dépendra de vous. Pour continuer, est-ce que vous avez déjà voyagé? Est-ce que vous avez été dans certains pays à risque? D'accord. Très bien. Allez voir. Ouais, je mets mes notes pour la prochaine question. Non, celle-ci n'est pas intéressante du coup. Celle-ci non plus. Parlez-moi un peu de vos défauts. Ou qu'est-ce que vous ne supportez pas? Vous ne supportez pas les araignées? Ça ne sera pas trop top si vous désirez participer à des émissions type Fort Boyard ou Fear Factor. Mais il n'y a pas que ces émissions dans la vie. Fort heureusement pour vous. Dites-moi, que pensez-vous des publicités que l'on voit dans les médias? Ah, j'aime bien cette réponse. Ça c'est bien. Ensuite, voyons voir. Qu'est-ce que vous dites? Ah non, je suis quelqu'un de calme. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas stressé. Et d'ailleurs, que pensez-vous du stress, Madame Marguerite? Est-ce que vous savez bien la gérer et la contrôler? Oui, je rejoins votre avis. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de stress. Ça permet d'éviter que l'on fasse des erreurs et de rester concentré. Mais attention, trop de stress et vous pouvez perdre tous vos moyens. J'ai malheureusement eu des candidates qui ont été éliminées de cette élection parce qu'on les sentait trop stressées. C'est dommage pour elles parce qu'elles avaient un gros potentiel, surtout au niveau du physique. Dommage. C'est dommage. Dites-moi, que pensez-vous des autres candidates, de vos rivales, vos concurrentes? Car il n'en restera plus qu'une dans cette compétition. Et que pensez-vous de celle qui remporte le plus de votes, celle qui a le plus la cote au sein du public? Notre chère Madame Bufala. Vous la trouvez moche
Hmm. Car j'imagine que dans votre tête, vous êtes la plus belle. Mhm. En effet, j'avais raison. Vous avez une mentalité de winner. Ça, c'est un gros point une nouvelle fois. Vous êtes très bien partie, Madame Marguerite. Hmm. Hmm. Ah non, je pense à encore autre chose. Je suis dans les nuages comme d'habitude, surtout quand je vous regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez tomber. On verra ça si vous êtes dans les 2 candidates restantes. Il y aura encore d'autres critères, mais je vous en dirai plus si vous êtes encore en lice pour être la vainqueur. Hmm. Êtes-vous quelqu'un de patiente? D'accord. D'accord. Mais comment se fait-il que vous désirez participer à cette émission? Dites-moi tout. Hmm. Hmm. Continuez s'il vous plaît. D'accord. Mhm. D'accord. Intéressant tout ça. Eh bien, nous arrivons bientôt au bout. C'est bien pour vous. Si vous avez d'autres choses à faire, bah d'ailleurs, il faut que j'appelle un de mes collègues pour la séance photo. Là, nous en sommes quand même à la 5e semaine de compétition. Ça commence à être dur pour vous. Donc, je vous rappelle même, si vous avez besoin de choses particulières, n'hésitez pas à en faire part aux personnes qui s'occupent de vous. Et si vraiment il y a le moindre problème, vous pouvez passer par moi. Ça me fera plaisir de pouvoir vous revoir. Et ça, c'était encore un bon point. Moi, je vous aime bien. Il faudrait voir si les autres me plaisent également. Car, vous le savez très bien, dans ce monde, ou plutôt dans cette élection, on va dire, si une candidate ne me plaît pas, que ce soit physique, non, pas physique, elle sera déjà été éliminée. Si plutôt elle me plaît pas de niveau personnalité ou autre, je ferai en sorte qu'elle ne sera plus dans la compétition. Ce qui est un petit peu logique. C'est donnant-donnant dans cette histoire, où je vous dis des choses que je ne devrais même pas vous dire. Et ça, prenez-le dans le bon sens, bien sûr. J'en ai vu des choses quand même dans ce métier. Plus de 15 ans. Je recherche toujours la perle insolite qui me permettrait de me remotiver dans ces entretiens de l'élection de la Miss Vache Folle. Et il est vrai que c'est ma préférée, si je me trompe pas. Pour vous donner peut-être un petit ordre d'idée, c'est peut-être celle d'il y a 3 ans, la gagnante. Elle était magnifique pour commencer. Elle avait un super caractère et elle est surtout d'origine. Je me souviens plus si elle était irlandaise ou anglaise, cette vache. Je crois qu'elle était, elle était dans ces zones-là. Je pense qu'elle était anglaise. Et elle avait tout pour être la Miss Vache Folle
de cette décennie. Et je ne regrettais vraiment pas d'avoir fait en sorte qu'elle soit la Miss. Peut-être que vous le deviendrez. Je ne vous connais pas entièrement, encore une fois. Je ne peux pas dresser un fichier complet avec juste un entretien. Mais je ne peux pas rester longtemps puisque j'ai d'autres priorités. C'est un métier complexe, un métier où le temps est d'or. Et un métier où on peut être très déçu comme très heureux. En tout cas, j'espère que ce petit entretien vous aura plu, Madame Margarita. Et bien sûr, je vous fais la bise. J'espère qu'on se reverra plus tard. Mais ça dépendra de vous. Et ça dépendra également du public. Car il n'y a pas que nous qui décidons. C'est surtout le public. C'est un peu la base de notre émission. En tout cas, le public, vous n'êtes pas la favorite, mais vous plaisez au public. Essayez de faire en sorte que le public soit en majorité de votre côté. Essayez d'utiliser les publicités d'autres émissions insolites. Vous pouvez même... Après, ça risque d'être compliqué d'améliorer votre image par rapport au niveau du temps. Après, essayez de faire quelque chose d'insolite. Des choses que vos autres candidates ne penseront pas de faire. C'est ceci qui prône dans ce métier, ou dans cette compétition, je veux dire. Quelque chose avec moi. Non, on n'en est pas encore ici. Je vais quand même le noter. Je préfère également vous rappeler que lorsque vous devenez cette Miss, vous ne pourrez pas rester longtemps parce que la compétition est rude et que les élections se passent chaque année. Donc, à moins d'être encore valable, eh bien, vous ne pourrez pas reparticiper une deuxième fois. Mais on ne sait jamais. Et il y a d'ailleurs eu un cas, l'unique cas où une candidate a réussi à participer 2 fois. Je me souviens même plus comment elle a réussi à faire ça. Je crois que c'était à l'époque, j'étais pas encore responsable de cette élection. Là, j'ai remplacé un collègue qui est malheureusement parti. Mais j'attends toujours la vraie perle rare. Pour l'instant, comme je vous le rappelais, c'est celle d'il y a 3 ans, ma préférée. Mais vous avez toutes vos chances d'être élu. Mais encore une fois, je vous le rappelle, ça dépendra de vous. Enfin voilà, on va arrêter cet entretien. J'ai terminé. Qu'avez-vous pensé de cet entretien, dites-moi. Ah, écoute. Très bien. Et voilà. Eh bien, je vais vous laisser rejoindre l'atelier photo et essayer de faire vos meilleures poses possibles. Attirez l'œil du public et vous y arriverez. Encore une fois, merci beaucoup.